Bonsoir à vous les internautes de ce monde. Aujourd'hui, est-ce possible de critiquer les mesures du gouvernement sans être complotiste? C'est peut-être la question que nous devrions tous nous poser au fait. Plusieurs exemples ici et là nous surviennent en plein visage. Et il y en a une qui a vraiment capté mon attention. Une certaine Colleen O'Flynn, j'espère bien que je prononce son nom comme il se doit. C'est une agente littéraire. C'est ça, c'est une agente littéraire associée à l'agence littéraire Jennifer de Chiara, basée à New York, a été limogée après que son patron ait appris qu'elle possédait des comptes sur Gab et Parler. La propriétaire de l'agence, Jennifer de Chiara, a annoncé publiquement sur Twitter, c'est un délire, que l'entreprise avait abandonné O'Flynn après avoir fait la pénible découverte. C'est une situation vraiment délirante. C'est irréaliste, là. J'ai l'impression que je suis dans un mauvais film, classé B, malgré moi. Puis que je suis assis aux premières loges, là, puis je peux pas rien faire. Ça me donne un drôle de sentiment. Parce que beaucoup de choses sur le dos de la crise, ou la crise, si je peux appeler ça une crise, je trouve que les médias, quand ils disent que c'est une crise, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise environnementale, que ce soit... Souvenez-vous un peu avant la pandémie qui est venue à Montréal. Nous parler de l'environnement. Qui est venu faire la morale aux adultes. Je crois encore une fois que il y a une crise quand les médias disent qu'il y a une crise, parce que c'est eux qui ont fait la crise. Alors, peut-être un peu là que ce serait bon que je revienne à mes moutons. Je ne veux pas trop m'égarer de mon sujet, mais c'est assez délirant comme situation. Je trouve que la censure devient de plus en plus dangereuse. Et souvenez-vous que tout sur le dos d'une guerre ou d'une crise sert souvent à nous enlever des droits individuels, que ce soit par décret, loi par décret, ou tout ce qui a été mis comme mesure depuis la nuit des temps n'a jamais abandonné ces mesures-là, ces lois-là par la suite. C'est jamais revenu comme c'était auparavant. Que ce soit, rappelez-vous, le 11 septembre, le Patriot Act, l'acte Patriot, Patriot Act, c'était, moi puis mon anglais, c'est jamais revenu, ça. Rappelez-vous de l'impôt, c'est pas supposé d'être pour toujours. C'est jamais revenu non plus. Que ce soit par décret, les mesures que nous perdons de plus en plus, et là ça se voit peut-être plus depuis mars dernier, ben, ce sont des droits qu'on perd petit à petit sur le dos de la bienveillance un peu, comme pour notre bien. Les gens ont peur, alors les gens ont tendance à sacrifier malheureusement leur liberté pour leur sécurité. Mais un brave citoyen a dit un jour, lorsque tu es prêt à sacrifier ta liberté pour ta sécurité, tu ne vaux ni l'un ni l'autre. Tu mérites ni l'un ni l'autre.
moi, je trouve encore une fois que quand on est prête à s'enlever de la liberté en guise de sécurité, je ne sais pas si on peut parler de vivre, c'est plutôt de survivre. Et malheureusement, la majorité a toujours raison. Et quand on vit dans une société, ben, c'est souvent avec la majorité. Regardez les votes quand les gens sont élus. Hein, c'est toujours... Par contre, lorsque les gens sont en groupe, autrement dit, en population, lorsqu'on voit une foule de gens ensemble, une foule de personnes, ben, on dit que ces gens-là ont une mentalité de 12 ans, un peu moins. Alors, souvent, les gens vont agir quand il arrive une crise, une guerre. Vont agir avec les sentiments, les émotions, puis ils vont avoir de la misère un petit peu à avoir la raison. Et c'est sûr que lorsqu'on on évoquait par les émotions, souvent les gens ont tendance à avoir peur, alors ils oublient un peu le sens du grand bon sens. Si on regarde aussi la censure que nous subissons n'est pas seulement faite aux personnes dont les propos seraient supposément haineux. La censure se fait aussi sur la place où ce que la liberté d'expression sur la place publique a toujours été que les gens puissent s'exprimer sur l'espace public. Alors, si c'est plus de censurer ou de supprimer des comptes, que ce soit sur Twitter, de personnes qui auraient des propos, selon eux, haineux. Alors, expliquez-moi pourquoi que Parler a été forcé de se déconnecter plus tôt ce mois-ci après qu'Amazon ait refusé d'héberger ses serveurs, affirmant que la plateforme de médias sociaux était un havre de paix pour les extrémistes, et avait joué un rôle dans l'incitation à des émeutes au Capitole le 6 janvier. L'application a également été supprimée de Google Play et les magasins Apple. C'est quelque chose, hein? Alors, parler s'est fait disparaître parce que Twitter ne voulait rien savoir, ne l'aimait pas. Et si on regarde aujourd'hui dans les magasins ce qu'on peut acheter, hein, qui selon eux font partie des services essentiels. J'ai rien contre la marijuana, pas du tout, ni contre les bons vins, parce que j'aime bien moi aussi ces trucs-là. Alors, les SAQ et les SQDC restent ouverts. Mais tu ne peux pas dans la même boutique acheter une paire de gants à ton enfant, une paire de bottes pour l'hiver. Il fait froid ces temps-ci non plus. Ici, c'est impensable. Mais tu peux acheter de la marijuana et tu peux toujours acheter les alcools que tu voudras. Car l'alcool et le pot sont considérés aujourd'hui des services essentiels selon le gouvernement. Mais une paire de bottes, ça c'est essentiel, c'est sûr. Mais une paire de bottes, non. Il n'y a aucun jugement ici, je trouve, dans ces mesures. Alors, tu peux toujours commander ça sur Amazon, par contre. Alors, quand on voit
à qui profite cette crise? Ces GAFAM, nos gros big tech, YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, nanana. Ceux qui se permettent... Amazon, pour moi, c'était juste un magasin autrefois qui était un magasin sur Internet. Hein? Tu peux faire commander, pas plus. Un peu comme Witch, hein? Je voyais comme ça. Mais aujourd'hui, tout ce qui est resté ouvert depuis la pandémie, ce sont pas les petites entreprises privées. Ben, pas privées, mais les petites entreprises de bons citoyens. Que ce soit les dépanneurs de quartier, que ce soit... Parce qu'eux sont obligés avec le couvre-feu de fermer à 7h30. Alors, nous avons des couches-tard qui vont rester ouverts, des McDonald's, pas de problème. Les autres, depuis le mois de mars, les chiffres d'affaires ont dû monter. On parle de multinationales, alors je ne sais pas si vous voyez à quel point que cette crise est toujours en train d'enrichir les mêmes. À qui bénéficie cette crise? À vous de vous poser la question, à vous d'y voir. Alors, j'espère que ça vous a fait voir une autre facette de la chose ou un autre aspect peut-être à vouloir explorer davantage. Ou sinon, vous n'avez pas d'âme. Alors, j'espère que nous allons toujours continuer de vaincre le mal ensemble. Et nous allons réussir. Je vous aime toujours autant. Bisous.